C'est-à-dire que il y a une image sur la lune. Et on nous disait qu'en fait, c'est une femme qui était allée travailler le dimanche et qui avait été punie. Elle a été faite prisonnière dans la lune pour signifier qu'on ne doit pas travailler le dimanche. Qui va m'aider à faire mon jardin? En fait, lorsqu'on grandissait à l'époque à Poquito, on disait qu'on ne travaille pas les dimanches. Et ce qui est curieux, c'est que c'était adopté, c'était institutionnalisé. On disait qu'on ne travaille pas le dimanche. C'est vrai que le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Et qu'il faut consacrer le dimanche à la prière. Et c'est également dans les 10 commandements de Dieu. Mais c'est quoi le travail? C'est quoi le travail? La question fondamentale qu'on peut se poser, c'est que est-ce qu'on peut vraiment prendre un jour comme ça et ne pas travailler du tout? Et puis c'est quoi travailler? Lorsque vous aidez des personnes à réussir dans ce qu'ils font, est-ce qu'on appelle ça travailler? Lorsque vous avez un restaurant et que grâce à vous, les étudiants ou des personnes qui vivent autour vont se nourrir le dimanche, est-ce que ce n'est pas plutôt une mauvaise chose que de ne pas travailler du tout le dimanche? Vous allez affamer ces gens. Donc, il y a une grosse réflexion qui doit être faite autour du travail de dimanche. C'est-à-dire que il y a une image sur la lune. Et on nous disait qu'en fait, c'est une femme qui était allée travailler le dimanche et qui avait été punie. Elle a été faite prisonnière dans la lune pour signifier qu'on ne doit pas travailler le dimanche. Toutes ces manipulations-là, je ne sais pas si nos parents y croyaient, mais quand moi j'étais enfant, je prenais ça tellement pour vrai que je trouvais le travail du dimanche dangereux. Mais quand même, il m'arrivait d'étudier dimanche. Et je ne savais même pas que étudier, c'était travailler. Je me disais que travailler, c'est souffrir. Travailler, c'est suer. Travailler, c'est faire les champs. Travailler, c'est prendre la peine de creuser. Ou alors aller récolter. Que pour travailler, en fait, pendant qu'on travaille, on doit souffrir. On doit galérer dur. Alors qu'en réalité, le meilleur travail qui n'ait jamais existé, c'est celui qu'on fait en prenant plaisir. Si vous ne prenez pas plaisir en faisant votre business, franchement, je vous conseillerais de faire autre chose. Parce que le meilleur travail qu'on fait, c'est celui qu'on fait en prenant plaisir. Et à chaque étape de la vie, les orientations ou les choses qui nous donnent le plus de satisfaction peuvent varier. C'est comme ça, c'est la vie. On dit seuls les imbéciles ne changent pas. Donc l'être humain est changeant. Donc on peut changer, on peut varier. C'est aussi ça, le moi bersonien. Donc le moi de Bergson, le philosophe. Pour ceux qui ont étudié ce philosophe-là. Le moi bersonien est un moi changeant. Donc le moi de Bergson est fonction du temps. Lorsque je dis moi aujourd'hui, c'est différent de quand je disais moi il y a 2 ans. Ou du moins même il y a 2 heures. C'est comme ça, le moi est changeant. Donc, ainsi, les activités qui nous donnent le plus de satisfaction, qui nous font le plus plaisir, peuvent également varier avec le temps. Hier, j'étais très à l'aise dans un
laboratoire, et très à l'aise franchement dans un laboratoire. Je peux vous dire que j'ai passé plusieurs nuits dans des laboratoires à faire des choses très complexes que si je vous explique, certains d'entre vous auront clairement des mots de tête parce que c'est un truc bizarre et tout. Et aujourd'hui, je prends du plaisir à faire ce que je fais, c'est-à-dire aider les entrepreneurs ambitieux à réussir et aller très loin dans leur business avec la Turquie. Ça, je prends un grand plaisir à le faire. Mais il peut aussi arriver que je combine les deux, c'est-à-dire m'occuper des étudiants dans une université africaine, turque, européenne, américaine, par exemple, et en même temps continuer d'aider les entrepreneurs ambitieux pour réussir dans leur business de l'importation des produits de la Turquie, de la Chine, de l'Amérique ou de n'importe où. C'est de ça qu'il est question. Donc, ce que je voulais vous dire maintenant, c'est que, les gars, il faut kiffer ce que vous faites. Il faut kiffer ce que vous faites. Parce qu'en kiffant ce que vous faites, vous transmettez et vous donnez à vos clients bien plus que le produit que vous leur proposez. Vous leur donnez de l'espoir, vous leur donnez de la vie, vous leur donnez quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs que en vous. Et c'est la raison pour laquelle certains de vos clients resteront fidèles, quel que soit ce qui se passe et quel que soit ce qu'on leur dit. Sur ce, je vous dis merci d'avoir écouté cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dans nos différents programmes. Ne quittez pas la chaîne. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Vous allez désormais recevoir vos paquets avec des toutes petites surprises faites maison par ENG Consulting pour vous. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Au revoir et à très bientôt. Bye bye. Ciao, ciao, ciao.